Alors, mes amis scorpions, très bonne année à vous déjà. Je suis ici pour partager avec vous votre tirage des 15 premiers jours de janvier. Bon, un petit peu de retard, j'en suis désolée, hein. Comme tout le monde, j'ai pas eu trop le temps sur cette fin d'année pour finaliser mes tirages. C'est pas grave, vous avez 2 petits jours en moins, mais c'est pas dramatique. De toute façon, dans la période où on est, c'est plutôt une période de pause, donc ça n'est pas dramatique. Alors, mes scorpions, si je parle de vous un peu. En astrologie, donc, vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Pluton. Euh, Vous êtes un signe compliqué. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes passionné, loyaux, sage, mais vous pouvez être extrêmement jaloux, obsessionnel, méfiant, avide de pouvoir. Vous avez une ambivalence de caractère, vous pouvez être à la fois tout et son contraire. Quel est l'animal au niveau chamanique? C'est pour ça que vous avez le serpent ici. Je vais faire le point avec vous sur votre animal chamanique. C'est le serpent. Mystérieux et sombre comme le serpent, vous êtes comme ça, vous. Le scorpion est doté d'un très grand instinct, parfois le poussant à désobéir et à se mettre en danger avec insouciance. Vous êtes très passionné. Ce signe, vous, vous êtes un être spirituel attiré par l'inconnu. Vous êtes des aventuriers, mes amis scorpions, mais des aventuriers qui parfois se mettent en danger ou parfois sont un peu compliqués à suivre pour les autres. Alors pourquoi le coq? Le coq, en fait, nous accompagne sur toute la durée de cette période du 22 décembre au 19 janvier. Et ce coq, ce qu'il nous dit, il nous dit à chaque nuit succède un jour. Si le coq chante avant l'aube, c'est pour nous rappeler que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas encore la lumière du jour, qu'elle n'est pas encore sur le point d'arriver. C'est pour ça que je vous disais qu'on est dans une période un petit peu d'attente, de pause, on observe, on fait un petit bilan. On est dans ce bilan d'énergie de début d'année où on se remet en route tranquillement. Voilà. Évidemment, mes amis scorpions, je ne sais pas si je vous ai souhaité une bonne année, mais je le fais là. Et je voulais vous remercier d'être là avec moi, de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne et de commenter. Moi, ça me fait un plaisir fou d'être là avec vous et de vous proposer ce que les guides me demandent de vous dire. Et voilà, c'est avec grand plaisir et vraiment, vraiment, j'apprécie votre présence. Alors, nous allons commencer votre tirage général par le Reiki. Le Reiki, je vous rappelle donc qu'il y a deux sortes de cartes. Tout d'abord, la carte semence qui va donner un petit peu votre énergie, qui va vous accompagner tout au long de ces 15 jours. Vous êtes dans la lumière, mes amis. La carte lumière, c'est que vous savez, ça correspond au soleil, donc c'est la carte de la réussite, de je suis bien là où je suis et je suis heureux d'être là. On va voir maintenant avec les cartes de transformation, les énergies un petit peu secondaires, en tout cas ce qu'il faut que vous ayez en vous. Vous avez confiance, soyez dans la confiance. On a d'autres pour mes amis scorpions. On a le miracle. Eh ben, dites donc, dites-moi, commencez très bien l'année. Quelle autre énergie? Le lâcher prise. Vous pouvez, parce que vraiment, ce qui vient à vous, c'est très, très positif, mes amis scorpions. Donc, soyez dans la lumière et lâchez prise. Tout va se mettre en place tranquillement. Vous n'aurez pas grand-chose à faire, je pense, pour que tout soit beau et comme vous l'avez entendu et souhaité. Alors, avec l'Ossogène Tarot, vous avez, bah, écoutez, regardez la lumière, la source. Que de lumière chez vous, mes amis. On a trop, tout le paquet s'est retourné. Là, il y a du ménage à faire quand même, hein. Enlever des choses, éliminer, faire du ménage pour aller vers l'énergie de partage. Et en dos de deck, vous avez le mental. On va compléter ça avant d'analyser avec le tarot lumière, avec la source. Quelle est l'énergie qui vient à vous, mes amis scorpions? Le 8 de bâton, vous voyez encore cette énergie d'inspiration positive. Ok, aussi, ça fait un peu trop. Ben, dis donc, quelle énergie. Hop, je reprends tout. Tout ça, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je remets le scorpion, oui, mais surtout le serpent. Alors, on a la tempérance et l'empereur. Eh ben, dis donc, que
des choses très fortes pour vous. Et derrière, on a le 3 de Pentacle. Alors, je n'élise tout ça. Donc, la source, c'est le retour aux sources, c'est la lumière, c'est votre puissance intérieure, votre force intérieure. Euh, voilà, vous allez vous reconnecter à votre source intérieure et ça va vous apporter beaucoup de lumière. Le 8 de bâton, le 8 de bâton, ce qui vous dit, voyez, cette aspiration vers la lumière, vers je monte vers la lumière. C'est la vitesse, ça va aller vite. Vous prenez des décisions rapides. C'est une révolution, une résolution positive. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles et c'est vraiment l'expansion et la, le développement, comme je dis, enfin, j'ai vraiment cette notion, vous savez, d'aspiration vers vers le puits de lumière. Vous êtes aspiré vers la réussite. Suppression. Là, vous êtes en train de faire des tris. Vous allez être capable, et très vite, hein, ça c'est quelque chose de très spontané. Vous allez aller vite. Vous allez éliminer tout ce qui vous encombre et tout ce qui vous cache la lumière. Vous allez supprimer toute l'ombre pour aller enfin vers la lumière, supprimer les nuages, tout ce qui vous enferme, vous allez le quitter en fait. Pour aller vers l'énergie de la tempérance, c'est, vous voyez, comme c'est quelqu'un, donc un homme plutôt, mais peu importe, on s'en moque, hein, homme-femme, peu importe, en fait, c'est quelqu'un de posé, avec une posture de calme, d'harmonie, d'équilibre. Là, c'est vraiment l'équilibre masculin-féminin. Tout circule bien. Il y a encore cette notion de lumière et d'aspiration vers le haut. Tout est bien équilibré. Il y a ce signe-là de l'infini, je continue. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que cet homme jongle avec son yin et son yang, son féminin, son masculin pour les mélanger et les équilibrer. Donc tout est équilibré, vous savez, vous allez supprimer ce dont vous n'avez plus besoin et ce qui vous encombre pour aller vers l'énergie du partage et vers l'énergie de l'empereur. L'empereur, vous voyez, c'est un leader naturel, quelqu'un de charismatique, de posé, qui sait ce qu'il veut et qui va vers où il veut. Donc, vous avez le succès, vous savez exactement ce que vous voulez, mes amis. Donc, vous allez vers l'énergie du succès. Je n'ai pas l'impression de vous avoir lu votre animal totem, qui est le serpent. Parce que je vous parle du serpent, mais que je vous explique. Pourquoi le serpent? Parce que vous êtes sombre et mystérieux comme le serpent. Vous êtes doté d'un grand instinct. Parfois, ça vous pousse à vous mettre en danger avec insouciance. En revanche, vous êtes très passionné dans ce que vous faites. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez et vous savez euh, aller vers des chemins nouveaux, vers l'inconnu. Vous savez travailler avec votre spiritualité. Vous savez sortir du mental. Vous savez utiliser votre intelligence émotionnelle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et vous êtes dans le partage. Dans le partage. Vous savez utiliser vos forces pour amener des choses aux autres et vous savez fédérer les équipes pour être dans ce partage et dans cette ambiance de je sais où je veux, je suis un leader. Et vous pouvez être très charismatique hein, quand vous ne vous laissez pas un petit peu emporter par votre côté sombre, mes amis scorpions. Alors, quel est votre guérison, quels est encore les soins, peut-être le ou le soin que vous avez encore à faire en ce début d'année pour terminer. Eh ben, c'est les soins, vous en avez deux. Vous avez le tambour et la source. Eh ben, écoutez, le tambour, j'écoute les battements de mon cœur, je me reconnecte à ma lumière intérieure et je vibre d'amour inconditionnel, c'est la source. Alors, si je lis ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Le tambour, déjà. Alors, hop. Il est où, le tambour? J'entends mon cœur battre tels les battements du tambour. Mon âme vibre à l'unisson de l'univers tout entier. En jouant du tambour, je fais monter ma fréquence vibratoire. Je me reconnecte ainsi à ma sagesse ancestrale de chaman. Le tambour est un outil puissant de soins chamaniques. Il me permet également de transcender, de transmuter toutes les mauvaises énergies présentes dans mon mental en me reliant à la terre et au ciel. Je joue du tambour pour m'unir au divin.
Vous avez juste un petit travail de transformation à faire. Donc, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, je suis le chemin de mon cœur. J'écoute ce qui me fait vibrer ici et maintenant. Alors, je joue du tambour. Vous avez sur YouTube des séquences de tambour chamanique qui peuvent très bien vous aider à vous reconnecter à votre source et à faire le nettoyage qui est nécessaire pour vous. Et la source, j'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance, cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée en connexion permanente avec le ciel et la terre. Je suis leur intermédiaire. Je vibre une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Je suis dans le partage. Transformation. Pareil, fermez les yeux, inspirez 3 fois et dites cette phrase 3 fois de suite également. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répand autour de moi, ici et maintenant. Vous êtes arrivé à une étape de transformation presque terminale, hein. Et cela, on vous dit pourquoi? Pour aller vers la clairvoyance. Je vois. Vous voyez, on vous ouvre un nouveau chemin. On vous ouvre là votre troisième œil, mes amis. Quelque chose de très beau, hein, qui arrive à vous là. C'est un miracle, hein. Vous êtes dans le côté un peu miraculeux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent sans que vous ne vous en rendiez compte, en tout cas sans que vous le souhaitiez vraiment. Mais ce sont des belles choses, hein. Vous allez vers votre source intérieure et votre spiritualité, mes amis scorpions. Quelle dimension s'ouvre à vous? Alors, hop. Oh non, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci qui est venue à moi. Les habitudes de vie nocives. Donc, il faut changer d'habitude de vie, mes amis. Vous avez pris de mauvaises habitudes, apparemment. On vous dit de les changer, ces habitudes. Alors, qu'est-ce que vous avez à changer dans vos habitudes de vie? Où sont-elles? Tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques à ton corps physique et à tes corps énergétiques. Ça perturbe donc ton vibratoire et peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou d'un excès de toxines, de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec tes pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps, ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concrets concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire, plus lumineuse. Être dans la lumière, faire de nettoyage. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne correspondent pas forcément, qui ne te correspondent pas forcément. Et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Ça te déconnecte de ta source. Prends soin de toi, nourris-toi, ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Plusieurs thérapies possibles. On te dit, bien que pour être dans une libération complète de tes énergies, tu vas devoir utiliser plusieurs thérapies énergétiques. Une seule ne va pas être efficace. Pour que tu sois dans une véritable transformation énergétique, tu vas recevoir des signes qui vont te guider vers les thérapeutes sensibles à tes énergies. Ces différentes thérapies vont te permettre de comprendre le sens de ton vécu. Cela va t'apporter des clés différentes et complémentaires pour être dans une nouvelle énergie de création. Cela va te permettre d'être dans un travail global et ouvrir de très nombreuses portes en toi. Une vraie prise de conscience sera là. Et tu vas surtout te reconnecter à ta motivation et à ton dynamisme. Voilà mes amis, vous voyez, le tambour, j'écoute le tambour, je me reconnecte à la source et je fais le ménage à la fois dans mon corps physique et dans mon corps spirituel, dans ma spiritualité également. Là, vous êtes en train de, vous voyez, une des thérapies qu'on vous propose, c'est arrêter de vous disperser énergétiquement. Faites de la méditation, du yoga pour vous recentrer. Recentrez-vous, mes amis. Alors, avec la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on vous dit?
Eh bien, on vous dit déjà, la hutte, c'est la reconnexion à soi, la hutte, c'est le conseil, prendre conseil, écouter les conseils que l'on vous donne, peut-être commencer par écouter ces conseils-là, hein, déjà. De nou- des nouvelles, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, ne prendre que ce qui vous semble juste au niveau de ce que l'on va vous proposer. La hutte, c'est le retour à l'essentiel, le retour à son moi intérieur. Vous avez les créatures marines, l'immersion. L'immersion, c'est l'eau, c'est le lâcher prise et faire ce que l'on aime. Lâcher prise, s'écouter, être dans la lumière, se faire confiance pour laisser le miracle arriver. Vous avez les os divinatoires qui voulaient venir, donc ça veut dire que vous avez des choses à apprendre. Mais il y a encore le tambour qui vient là. L'ouest. Alors l'ouest, c'est l'intégrité, l'honnêteté. C'est aussi, vous voyez, cette chouette, c'est vider son sac, se libérer, nettoyer euh, en interne, à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Donc l'extérieur, c'est votre corps physique, l'intérieur, c'est vos émotions. Et vous avez le tambour qui est là, le réveil. Le tambour, c'est remonter des souvenirs, le nettoyage, le voyage chamanique. Donc vraiment, je pense que là, si on vous le dit 2 fois, il faut écouter des audios sur les tambours chamaniques, hein. Et vous allez y aller vers la passion, la chaleur dans les relations. Vous allez aller vers quelque chose de passionnant avec vous et avec les autres. Soyez dans la gratitude, c'est vraiment ce que vous pouvez vous faire comme cadeau, c'est un trésor. Reconnaissance, abondance, estime de soi et célébration, mes amis. Célébrez, soyez dans la gratitude, dans l'écoute, dans la méditation. Et là, vous avez la plume de hibou, c'est le médecine. Donc la vérité, la clairvoyance, la sécurité, le mystère. La plume médecine, elle vous dit, en fait, il faut être clairvoyant. Vous le disiez tout à l'heure aussi. Vous avez la clairvoyance, vous allez avoir la capacité de voir et d'entendre des choses si vous faites ce travail de nettoyage. Une autre carte, médecine, pardon, c'est, on vous conseille, la pierre du ciel, c'est la méditation, le rééquilibrage, l'ancrage et la chance. Si vous faites ça avec force et courage, vous allez avoir de la chance. Et il y en a une autre qui s'est retournée dans le jeu mais qui n'est pas sortie, c'est le hocher. Encore une carte médecine. Vitalité, mémoire, harmonie, nettoyage émotionnel. Il y a vraiment ce travail de nettoyage qui est nécessaire pour vous, hein. Vous la répétez 3, 4 fois. Et la présence, donc vivez le moment présent. Nettoyez votre intérieur. Un petit message des runes pour terminer votre tirage général, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on a Uruse. Uruse, tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Voilà, mes amis.